Le dernier livre de la Bible, une prophétie mystérieuse et fascinante. Écrit par l'apôtre Jean alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, le livre de l'Apocalypse n'est pas simplement une histoire. C'est une vision saisissante de la fin du monde, du triomphe du bien sur le mal et du destin ultime de l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 10 prophéties les plus effrayantes de l'Apocalypse. Non pas pour vous terrifier, mais pour explorer les avertissements, l'espoir et le message final de ce chef-d'œuvre apocalyptique. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, des symboles de jugement et de réflexion. L'imagerie des 4 cavaliers de l'Apocalypse est l'une des plus frappantes et énigmatiques de la Bible. Issus du chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, ces cavaliers ne sont pas de simples figures de malheur. Ils sont profondément symboliques, chacun portant un message puissant qui nous pousse à réfléchir sur l'état de l'humanité et les conséquences de nos actions. Plongeons dans leur signification, leur rôle et la raison pour laquelle leur message reste pertinent aujourd'hui. Le cavalier du cheval blanc, conquête et lutte pour le pouvoir. Le premier cavalier arrive sur un cheval blanc, tenant un arc et portant une couronne. À première vue, la couleur blanche symbolise la pureté, mais ici, elle prend une double signification. Le cavalier du cheval blanc représente la conquête, l'expansion militaire, la domination politique et une soif insatiable de pouvoir. À travers l'histoire, cette figure reflète des empires cherchant à dominer le monde, souvent au détriment de la paix et de la vie humaine. Des conquêtes anciennes à la géopolitique moderne, ce cavalier nous met en garde contre les dangers de l'ambition démesurée et de l'équilibre précaire des pouvoirs. Le cavalier du cheval rouge, guerre et violence. Vient ensuite le cavalier du cheval rouge, brandissant une grande épée et symbolisant la guerre et la violence. La couleur rouge évoque le sang versé, les destructions enflammées et le bouleversement des sociétés. La présence de ce cavalier est un sombre rappel de la manière dont les conflits peuvent dégénérer, déchirant des nations et des communautés. Qu'il s'agisse de guerres mondiales, de troubles civils ou de conflits personnels, le cavalier du cheval rouge reflète l'incapacité de l'humanité à résoudre ces différends pacifiquement. Chaque bataille livrée et chaque vie perdue témoignent de l'impact dévastateur de ce cavalier. Le cavalier du cheval noir, famine et effondrement économique. Le troisième cavalier monte un cheval noir et tient une balance dans ses mains. Sa présence annonce la famine et les disparités économiques. La balance symbolise l'équilibre précaire des ressources, tandis que l'image d'un pain coûtant le salaire d'une journée souligne la gravité de la pénurie et des inégalités. En période de famine ou d'effondrement économique, nous voyons à l'œuvre le cavalier du cheval noir, mettant en lumière les souffrances causées par une mauvaise gestion des ressources et les inégalités qui en découlent. Point l'ombre de la faim, de la pauvreté et du désespoir. La faim, la pauvreté et le désespoir accablent aujourd'hui des populations entières. La hausse des prix alimentaires, la répartition inégale des richesses et les crises environnementales sont autant de signaux d'alarme. Ils nous exhortent à repenser la gestion des ressources et à prendre soin des plus vulnérables. Le cavalier du cheval pâle, mort et destruction. Le dernier cavalier, pâle comme la décomposition, incarne la mort elle-même, avec Hadès le suivant de près. Le cavalier pâle ne fait pas de distinction, son impact touche aussi bien les rois que les paysans, laissant aucune région du monde intacte. Pandémie, catastrophes naturelles et mortalité généralisée sont ses marques distinctives. À l'ère moderne, la pandémie de Covid-19 a été un rappel saisissant de la présence de ce cavalier, alors que des communautés du monde entier faisaient face à des pertes d'une ampleur sans précédent. Les 4 cavaliers, des avertissements pour l'humanité. L'arrivée de ces cavaliers dans le livre de l'Apocalypse reflète un monde au bord du gouffre, servant à la fois de prophétie et d'avertissement. Ils ne sont pas de simples porteurs de malheur, mais aussi des symboles des conséquences du péché, de la rébellion et de la négligence humaine. Le cavalier blanc met en garde contre l'ambition démesurée. Le cavalier rouge avertit des dangers du conflit. Le cavalier noir met en lumière les inégalités. Le cavalier pâle souligne la fragilité de la vie. Dans des moments de crise mondiale, guerre, pandémie ou désastres environnementaux, il est difficile de ne pas percevoir les échos de ces cavaliers. Cependant, leur message ne se limite pas à la peur. Il nous appelle à une prise de conscience, examiner nos actions, rechercher la justice, promouvoir la paix et prendre soin les uns des autres. En fin de compte, les 4 cavaliers nous rappellent que, bien que la dévastation soit inévitable dans un monde déchu, l'espoir réside dans le repentir, la compassion et la foi. Leur histoire est une invitation au changement, un avertissement divin pour empêcher que l'histoire ne se répète. La grande tribulation, un temps de bouleversement sans précédent et d'espoir inébranlable. La grande tribulation est l'un des événements les plus dramatiques et solennels annoncés dans la prophétie biblique.
Décrite dans Matthieu 24h21 comme une période de souffrance plus grande que tout ce que le monde a connu depuis le commencement, cette période est présentée comme un point culminant de calamité mondiale, de persécutions intenses et d'épreuves sévères. C'est une épreuve de foi unique, un creuset révélant à la fois les aspects les plus sombres de la nature humaine et la puissance durable de la grâce divine. Des calamités sans précédent. Pendant la grande tribulation, l'ordre naturel lui-même semble se dérégler. L'Apocalypse parle de tremblements de terre catastrophiques, de fléaux et de perturbations célestes. Ces événements, si terrifiants qu'ils laissent l'humanité tremblante, sont accompagnés de l'effondrement économique, de guerres et de famines, plongeant la terre entière dans le chaos. Ces désastres ne sont pas aléatoires, ils symbolisent l'aboutissement de la rébellion de l'humanité contre Dieu et les conséquences inévitables d'un monde détaché de son Créateur. Une bataille spirituelle profonde. Au-delà des événements physiques, il existe une bataille spirituelle plus profonde. La tribulation met en lumière le conflit entre le bien et le mal, entre la foi et la peur. Les forces des ténèbres se lèvent pour tromper, détruire et dominer. Dans ce chaos, les fidèles sont appelés à rester fermes, même si les persécutions s'intensifient contre ceux qui demeurent fidèles dans leur foi. Une épreuve de foi pour les croyants. Pour les croyants, la grande tribulation n'est pas seulement un temps de souffrance, c'est une épreuve ardente qui affine et révèle la véritable nature de leur foi. L'Apocalypse 13 avertit de la montée. Le règne de ténèbres plonge un monde en rébellion dans la désolation et la douleur, soulignant l'absence totale de lumière divine et la vanité de s'opposer à Dieu. Cinquième coupe, les ténèbres sur le royaume de la bête. Cette cinquième coupe provoque une obscurité écrasante qui enveloppe le royaume de la bête, rappelant la 9e plaie d'Égypte, Exode 10, 21-29. Cette obscurité symbolise à la fois l'aveuglement spirituel et l'effondrement moral des puissances du mal. Alors que les gens se tordent de douleur, refusant toujours de se repentir, cette scène met en évidence la futilité de résister à Dieu et la gravité des conséquences de vivre sans lumière divine. Sixième coupe, le rassemblement pour Armageddon. Avec la sixième coupe, le fleuve Euphrate est asséché, préparant le terrain pour une confrontation finale entre les forces du bien et du mal. Cette coupe est profondément prophétique, annonçant un conflit imminent souvent interprété comme la bataille d'Armageddon où les forces démoniaques manipulent les dirigeants du monde pour s'opposer à Dieu. Cependant, cette coupe souligne également que, malgré la montée des ténèbres, la victoire ultime appartient à Dieu. Septième coupe, le tremblement de terre final et la chute de Babylone. Le dernier acte de jugement se manifeste par un tremblement de terre catastrophique qui secoue la terre entière, accompagné de grêlons gigantesques. Babylone, symbole de corruption et de rébellion, est détruite dans ce jugement final. Ces événements marquent la fin d'un monde dominé par le péché et annoncent l'aube d'un nouveau règne sous la souveraineté divine. Un message d'espoir et de rédemption. Malgré leur intensité et leur gravité, les 7 coupes ne sont pas seulement des actes de jugement, mais aussi des appels à la repentance. Chaque coupe met en lumière les conséquences de la rébellion humaine, tout en offrant une opportunité de retourner à Dieu. Les Écritures nous rappellent que, même au milieu de ces calamités, il y a toujours une chance pour ceux qui choisissent de se détourner des ténèbres et d'embrasser la lumière divine. Une réflexion pour aujourd'hui. Ces visions prophétiques servent de miroir à notre monde moderne, où nous voyons les échos de ces jugements dans les crises environnementales, les injustices sociales et les conflits mondiaux. Elles nous invitent à réfléchir à nos propres vies. Sommes-nous alignés sur les valeurs du royaume de Dieu, ou sommes-nous tentés par les séductions de Babylone? Les 7 coupes nous rappellent que, bien que la justice divine soit inévitable, la grâce de Dieu reste accessible à tous ceux qui se tournent vers lui avec foi et repentance. La promesse ultime de la Bible est que, après ces jugements, un nouveau ciel et une nouvelle terre émergeront, où la paix et la justice régneront pour toujours. Puisse ce message nous inspirer à vivre avec foi, humilité et espérance, même dans les périodes les plus sombres. La guidance divine et le dessèchement de l'Euphrate. La 6e coupe, le dessèchement de l'Euphrate. La 6e coupe assèche le fleuve Euphrate, ouvrant la voie au roi de l'Est et préparant la scène pour la bataille décisive d'Armageddon. Ce moment représente l'affrontement ultime entre le bien et le mal, alors que des forces opposées se rassemblent pour une confrontation finale décisive. Le dessèchement de l'Euphrate symbolise la suppression des obstacles, illustrant comment le plan de Dieu se réalisera sans entrave, assurant qu'aucun pouvoir ne peut contrecarrer ses desseins divins. La 7e coupe, tonnerre, éclair et tremblement de terre. La 7e coupe déclenche un bouleversement cosmique, tonnerre, éclair et le plus grand tremblement de terre de l'histoire humaine. Les villes s'effondrent, les îles disparaissent et les montagnes sont nivelées. Des grêlons massifs s'abattent, détruisant tout sur leur passage.
Ce final catastrophique marque la fin ultime du drame cosmique et l'éradication de tout ce qui s'oppose à Dieu. Bien que terrifiants, ces jugements sont aussi des appels profonds à la repentance. Chaque coupe met en lumière les conséquences dévastatrices du péché, soulignant l'urgence de revenir à Dieu. Ce récit nous rappelle que la colère de Dieu n'est ni arbitraire ni injustifiée, elle vise à restaurer la justice et à inaugurer son royaume éternel. Les 7 coupes de la colère de Dieu sont un puissant rappel de la bataille cosmique entre le bien et le mal, et de la victoire ultime de la justice. Elles nous invitent à réfléchir à nos choix et à nous aligner sur la lumière, de peur de faire face aux ténèbres de la séparation d'avec Dieu. Comprendre la marque de la bête, un avertissement spirituel et prophétique. La marque de la bête, introduite dans Apocalypse 13, est l'un des symboles les plus fascinants et controversés de la Bible. Elle sert d'avertissement profond sur la bataille spirituelle entre le bien et le mal et sur les choix que l'humanité doit faire. Bien que beaucoup se concentrent sur les aspects physiques de cette marque spéculant sur des puces, des tatouages ou d'autres signes visibles, son essence est bien plus profonde. Un symbole d'allégeance. Apocalypse 13, 16-17 décrit la marque comme étant imposée sur la main droite ou le front, permettant aux gens d'acheter et de vendre. Cependant, ces endroits ont une signification symbolique importante dans la littérature biblique, la main représente les actions, et le front symbolise les pensées et les croyances. Cela suggère que la marque n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, une déclaration de loyauté envers l'Antichrist, une figure de tromperie et de rébellion ultime contre Dieu. Choisir cette marque signifie choisir le mal plutôt que la justice, en privilégiant les gains terrestres au détriment du salut éternel. La tromperie et la pression. Le règne de l'Antichrist apportera une pression sociétale intense pour se conformer. L'Apocalypse avertit que sans la marque, les individus feront face à l'exclusion économique, incapables de participer au commerce de base. Cela reflète la façon dont les systèmes mondains forcent souvent les gens à compromettre leurs valeurs pour survivre ou prospérer dans une culture matérialiste. Aujourd'hui, nous voyons des échos de cette pression lorsque les convictions morales sont défiées par les normes sociétales. Cette prophétie exhorte les croyants à rester vigilants et perspicaces. L'attrait de la commodité, de la richesse ou de l'acceptation sociale ne doit pas conduire à des compromis spirituels. Comme le rappelle Matthieu 6h24, nul ne peut servir de maître. S'aligner sur Dieu peut coûter du confort à court terme, mais cela promet une récompense éternelle. La victoire sur le mal. Apocalypse 19h20 apporte une assurance ultime, la bête et le faux prophète ne triompheront pas. Tous deux sont destinés à l'étang de feu, un lieu de jugement éternel. Cette prophétie vivante rappelle que le pouvoir du mal est temporaire, peu importe à quel point il peut sembler dominant. La justice de Dieu est inévitable, et son plan prévaudra. Cette assurance donne aux croyants la force de rester ferme, sachant que résister à la marque symboliquement et littéralement conduit à la victoire ultime en Christ. Comme le déclare Romains 8h31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Leçon pour aujourd'hui. Bien que la marque de la bête soit souvent associée à la prophétie de la fin des temps, ces principes sont intemporels. Chaque jour, nous faisons des choix qui reflètent notre allégeance spirituelle, donnons-nous la priorité à la volonté de Dieu ou cédons-nous aux désirs mondains. Puissions-nous rester fermes dans la foi, choisir la lumière et rejeter les ténèbres, sachant que la justice de Dieu prévaudra toujours. Compromettons-nous nos valeurs pour des bénéfices temporaires ou restons-nous fermes dans la foi? Être vigilant ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre avec conscience. L'Apocalypse nous enseigne à nous concentrer sur le Christ, à résister aux pressions sociétales qui nous égarent et à faire confiance aux promesses de Dieu. Cette résilience s'acquiert par la prière, l'étude de la parole de Dieu et la construction d'une communauté de foi solidaire. L'Apocalypse est à la fois un avertissement et un phare d'espérance. Alors que la marque de la bête symbolise la rébellion, Dieu marque ses fidèles d'un sceau divin. Comme le décrit Apocalypse 3, ce sceau divin est un symbole de protection et d'appartenance, nous rappelant qu'aucun pouvoir terrestre ne peut nous séparer de son amour. Le message est clair, faites le bon choix. Le monde peut offrir des plaisirs éphémères, mais seul Dieu offre une joie éternelle. Tenez bon, résistez aux pressions du conformisme et soyez assurés que le mal n'aura pas le dernier mot. La victoire appartient aux fidèles. La bataille d'Armageddon, le triomphe ultime du bien sur le mal. La bataille d'Armageddon, un événement culminant décrit dans le livre de l'Apocalypse, captive l'imagination comme aucune autre scène de la Bible. Ce n'est pas seulement une confrontation entre des armées, mais entre les forces mêmes du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, de l'éternité et de la destruction. Avec des enjeux aussi élevés que le destin du monde, cette bataille épique représente l'aboutissement du plan de Dieu pour l'humanité et la victoire ultime de la justice divine. Le décor, un champ de bataille symbolique.
Le terme « Armageddon » trouve son origine dans l'hébreu Ar-Megiddo, signifiant « mont de Megiddo ». Bien que Megiddo ait été un site réel de nombreuses batailles historiques dans l'Israël antique, dans l'Apocalypse, il sert de lieu symbolique pour l'affrontement ultime entre les puissances spirituelles. C'est un endroit où l'histoire, la prophétie et l'intervention divine se croisent. Apocalypse 16h16 décrit les rois de la terre se rassemblant sous l'influence de la Trinité impie, le dragon, Satan, la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Ces forces s'unissent pour faire la guerre à Dieu, croyant avec arrogance qu'elles peuvent vaincre le Créateur. La scène est prête pour un événement qui transcende l'histoire humaine et résonne dans les royaumes célestes. Le héros, Jésus-Christ, le roi conquérant. Au cœur de la bataille se tient Jésus-Christ, dépeint dans Apocalypse 19, 11-16 comme un guerrier victorieux chevauchant un cheval blanc. Ses yeux brillent comme un feu, son manteau est trempé de sang, et il brandit une épée tranchante qui sort de sa bouche, symbole de son autorité divine et de la puissance de sa parole. Les armées du ciel le suivent, vêtus de lin fin, blanc et pur, un contraste frappant avec le chaos du champ de bataille. Ce n'est pas le Jésus doux et humble qui a marché sur terre en tant que serviteur. C'est le lion de Juda, le roi des rois et seigneur des seigneurs, venant réclamer sa domination légitime. Son arrivée n'est pas seulement un moment d'intervention divine, c'est la déclaration définitive que le règne du mal est terminé. L'opposant, les forces des ténèbres. De l'autre côté se tient la bête, une figure qui a trompé les nations et égaré l'humanité avec des promesses de pouvoir et de sécurité illusoires. La bête et ses partisans, y compris des rois terrestres et leurs armées, représentent tout ce qui s'oppose à Dieu, la rébellion, la corruption et la destruction. Ils se rassemblent dans une défiance futile, inconscients que leur défaite est déjà scellée. La bataille, une démonstration de puissance divine. Contrairement aux batailles terrestres menées avec des armes et des stratégies, la bataille d'Armageddon est remportée par la seule puissance de la parole de Dieu. Apocalypse 19, 19-21 révèle que la bête et le faux prophète sont capturés et jetés dans l'étang de feu, tandis que leurs armées sont détruites. Cette victoire rapide et décisive démontre la souveraineté inégalée de Dieu. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est un démantèlement du pouvoir du mal pour l'éternité. Espoir au milieu des ténèbres. La bataille d'Armageddon n'est pas une histoire de désespoir, mais un message d'espoir. Elle nous rappelle que, peu importe à quel point le mal peut sembler accablant, il est finalement impuissant face à la volonté de Dieu. Pour les croyants, cet événement est une promesse que la justice prévaudra, que la souffrance prendra fin, et que le royaume éternel de paix et de justice de Dieu sera établi. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et la peur, Armageddon est un phare d'espérance. Il nous met au défi de vivre avec foi, sachant que la lumière triomphera toujours des ténèbres. La victoire n'est pas seulement un événement futur, c'est une réalité que nous pouvons revendiquer dès aujourd'hui en nous alignant sur la vérité de Christ. Leçon tirée des prophéties de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre de contrastes, peur et espoir, jugement et rédemption, mort et vie éternelle. Son message est clair, les choix que nous faisons aujourd'hui ont une importance éternelle. Pour ceux qui restent fidèles, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre les attend, un lieu de paix éternelle, exempt de douleur et de souffrance. Mais pour ceux qui rejettent Dieu, les conséquences sont graves. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation à vivre avec un but, une espérance et une foi, sachant que la victoire ultime appartient à Dieu. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les prophéties les plus impressionnantes de l'Apocalypse. Si cette vidéo vous a inspiré ou intrigué, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres explorations des récits les plus puissants de la Bible. Jusqu'à la prochaine fois, restez fidèles, restez pleins d'espoir et souvenez-vous, la fin n'est que le commencement.